Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous parler de la prépa littéraire parce que c'est une vidéo qui a été beaucoup demandée, notamment parce que c'est bientôt la rentrée et certains vont entrer en prépa et ils se posent beaucoup de questions, avec raison d'ailleurs. Donc pour vous rappeler un peu mon parcours, si vous ne le connaissez pas, j'ai fait un bac ES en province, donc vers Chambéry. Ensuite, je suis rentrée en prépa dans un lycée parisien, j'ai fait une Hippocagne, donc une prépa littéraire, pendant un an. Et à la fin de cette année, j'ai passé un concours qui est le concours de Sciences Po pour entrer donc à Sciences Po. Je l'ai eu, du coup j'ai abandonné ma prépa, donc je n'ai fait qu'une année de prépa. Pas parce que j'avais pas envie de continuer ou parce que je ne pouvais pas continuer, mais tout simplement parce que j'avais réussi le concours, que je souhaitais vraiment avoir plus que tout. Du coup j'ai pas souhaité continuer la prépa. Donc pour éviter de m'éparpiller, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai posé sur Facebook la question de savoir qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur la prépa. Donc vous êtes pas mal, enfin vous êtes quelques-uns à m'avoir posé des questions, du coup je vais tout simplement répondre à ces questions. Donc première question, est-ce qu'au lycée tu étais en L? Donc comme je vous l'ai dit en intro, j'étais en ES. J'avais quand même une option latin, mais sinon j'étais en ES. Et je voulais vous dire que pour rentrer en prépa, ce n'est absolument pas obligatoire d'avoir fait un bac L, bien au contraire, parce qu'il y a beaucoup de bac S et quelques bac ES qui sont également pris en prépa. Et sachez que ça n'a pas été un handicap d'avoir fait ES avant et de ne pas avoir fait L, au contraire, puisque finalement il y a une telle différence entre l'Hippocagne et le lycée que ça ne se voit pas du tout. Donc évidemment si vous avez fait L, vous avez quand même quelques notions culturelles en plus, mais en ES vous apprenez d'autres choses qui vous sont tout de même très utiles en L, en Hippocagne. Donc surtout n'ayez pas de crainte à propos de ça. Ensuite Paul me demande si la prépa c'est juste après le bac ou est-ce qu'on peut aller en prépa fort après. Généralement on entre en prépa après le bac, donc à travers le site admission post-bac que tu vas bien connaître si tu rentres en terminale cette année. Mais on peut quand même entrer en prépa à bac plus 1, donc je sais que dans ma classe il y avait quelques filles qui avaient fait une L1 en plus avant de rentrer en prépa. Donc après c'est sur dossier, hein, si elles ont eu des bonnes notes en L1, elles ont leur chance de pouvoir rentrer en prépa. Après à bac plus 2 je crois que c'est quand même plus difficile d'aller en prépa. Est-ce que ça change énormément du lycée? Oui et non. Non parce que ça se passe encore dans un lycée comme au lycée en fait, tu vas pas à la fac ou quoi que ce soit, tu es encore dans un lycée, donc pour ça ne change pas, il y a toujours la cantine et compagnie. Mais en même temps ça change énormément pour plusieurs raisons. Tout d'abord les notes, parce qu'il y a un écart absolument massif entre les notes que tu as en terminale et les notes que tu as en prépa, mais je vais vous en reparler après. Tu te retrouves avec des gens qui viennent de toute la France, de plein de lycées différents, qui ont des niveaux très différents les uns les autres et qui la plupart du temps ne se connaissent pas. Donc du coup c'est quand même assez différent et tu te sens quand même plus libre qu'au lycée. Donc tu es libre de tes sorties, de tes allées et venues parce que généralement les gens de prépa sont majeurs. Est-ce que les notes sont comme à la fac? Alors je suis jamais allée à la fac en fait, je peux pas trop te répondre parce que j'ai fait Sciences Po et l'Hippocagne. On note mieux à Sciences Po qu'en Hippocagne si ça peut t'aider. Même si il n'y a pas grand chose de différence, mais on a quand même de meilleures notes à Sciences Po qu'en Hippocagne. À la fac je sais pas du tout comment ils notent, donc je peux pas trop te répondre. Est-ce qu'il y a beaucoup de connaissances à avoir avant d'y aller? Oui et non, encore une fois. C'est difficile à dire, c'est bien d'avoir des connaissances, ça va beaucoup t'aider. Mais en même temps il y en a beaucoup que tu vas devoir acquérir dans ton année de prépa. Parce que le mieux c'est de lire le plus possible, je te dirais. Si tu veux aller en prépa littéraire, faut quand même que tu aies lu certains classiques ou que tu aies un goût pour la lecture assez prononcé, la lecture de classiques, surtout de classiques. Mais également les livres, un peu les essais par exemple sur la littérature, etc. Et bon, c'est des lectures qui sont assez difficiles, que tu peux lire par toi-même pendant les vacances. Et c'est ce que je te conseille, d'en lire quelques-uns durant les vacances parce que sinon ça va être très dur durant l'année de prépa de lire beaucoup. Du coup tu peux essayer un peu de prendre de l'avance, mais après je dirais que t'as pas besoin de faire des cours particuliers à côté en fait. Enfin, si t'as bien travaillé ton année de terminale, que l'histoire géo, le français, enfin toutes les matières qu'on a au bac, tu les as bien maîtrisées, bah ça passe. Si tu peux en faire un peu plus pendant les vacances, c'est toujours ça de prix quoi. Est-ce que ce qu'on apprend au lycée sert beaucoup pour la prépa? Alors comme je vous l'ai dit, à titre personnel, j'étais en ES et pourtant ça m'a beaucoup servi.
ne serait-ce que par la méthodologie de la dissertation que j'ai appris très bien en terminale. Et du coup ça m'a beaucoup servi, que ce soit en Hippocagne ou à Sciences Po après, ça a été une mine d'or. Combien de livres par semaine à étudier? T'en as plus ou moins selon les profs. Donc pour te dire la vérité, le truc c'est qu'en fait les profs vont t'en donner une grosse masse en début d'année et une grosse masse à lire pendant les vacances. Et tu ne vas pas arriver à tout lire parce qu'il va genre en avoir en tout 200. Enfin voilà, je te dis pas ça pour t'affoler, mais ils en donnent tous beaucoup. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment cibler sa lecture, lire peut-être les trucs les plus généraux, ceux qui te serviront le plus. Sinon il n'y a pas genre un livre à lire par semaine, etc. Ou en tout cas pas dans le lycée où j'étais. Il faut beaucoup apprendre par cœur les textes, pas du tout. Enfin moi en tout cas je n'avais pas du tout ce sentiment là. Après ce qui est bien c'est de connaître certaines études de cas en fait, certains morceaux de texte, extraits de texte qui te sont très utiles dans les dissertations. Donc ça peut être des extraits de poèmes, ça peut être des extraits de romans, mais enfin des trucs vraiment qui te serviront dans les dissertations. Que ce soit parce qu'ils sont hors du commun, qu'ils ont marqué une rupture, qu'ils ont une figure de style particulière que tu as envie de mettre en avant. Donc il n'y a pas à apprendre par cœur des textes, mais à apprendre par cœur des phrases, des citations en fait. Ça peut être utile si tu arrives à les exploiter dans des dissertations par la suite. Comment ne pas crouler sous les charges de travail? Comment gérer le stress? Quelques conseils pour le travail. Une question assez compliquée. Déjà je préfère te rassurer, tu vas avoir beaucoup de travail mais ce sera pas possible de tout faire ou de tout faire parfaitement. Donc c'est assez compliqué quand on est perfectionniste la prépa, parce que beaucoup ne dormaient plus parce qu'ils voulaient vraiment tout finir extrêmement bien, etc. Moi j'étais un peu moins perfectionniste à cette époque là, du coup c'est vrai que bon, si je finissais pas mes devoirs c'était pas la fin du monde, j'allais dormir quand même. Mais ce que je peux te conseiller, c'est surtout d'avoir une très bonne hygiène de vie à côté. Essaye de dormir au moins 7 heures par nuit, 6-7 heures par nuit. Essaye de bien manger à des heures fixes, c'est-à-dire matin, midi, soir, 4 heures. Et essaye de t'aérer l'esprit également, que ce soit le week-end ou une soirée par semaine. Il faut quand même avoir un jour où tu vas, des moments à toi où tu vas faire quelque chose d'autre pour ne pas devenir fou et ne pas faire une dépression nerveuse pendant ta prépa. À titre personnel, ma 4e année à Sciences Po a été beaucoup plus dure que ma première année de prépa, donc c'est pour te donner un ordre d'idée. Mais le tout c'est de savoir s'organiser. Le reste, ne pas déprimer, surtout ne te mets pas à pleurer dès que tu as une mauvaise note, parce que tu vas avoir extrêmement beaucoup de mauvaises notes. Et parfois ça va te sembler injuste parce que tu vas avoir travaillé genre des heures et des heures et des heures et tu vas avoir un 5,5 sur 20. Voilà, ça fait mal, ça fait bizarre, mais faut se dire ok j'ai eu 5,5, t'essayes de voir ce qui a pas marché, limite tu vas voir le prof pour lui demander. Et il faut que ça te booste à travailler mieux, pas forcément travailler plus, parce que souvent ce qu'on fait c'est qu'on travaille beaucoup d'un coup, on fait des grandes fiches, on perd un temps fou et au final on n'est pas efficace du tout. Surtout ne pas te démoraliser si c'est moins bon qu'au lycée, parce que ce sera moins bon qu'au lycée. Ce qu'il faut savoir c'est que dans une prépa tu as principalement les premiers de la classe de terminale. Donc tu te retrouves avec dans une classe avec que des premiers de la classe. Et c'est pareil à Sciences Po, en encore pire à Sciences Po, mais bon c'est une autre question. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe en prépa. Donc bon, tu seras plus premier si tu étais premier de ta classe. Là tu seras 10e, 15e, 20e, 25e. Mais c'est pas grave, faut que tu te dises que la prépa c'est pas une fin en soi. C'est là pour passer, t'es là pour passer un concours après. Quel que soit ce concours, quelle matière as-tu en Hippocagne et en Cagne? Alors j'ai pas fait la Cagne comme je te disais. En Hippocagne j'avais du français, de la philo, de l'histoire, de la géographie, de la culture antique, c'était sympa, de l'anglais, de l'italien est ma LV2, du latin, mais j'avais pris le latin confirmé parce que j'en ai fait au lycée. J'ai regretté pendant toute ma prépa d'avoir pris latin confirmé et de ne pas avoir pris latin débutant, parce que ceux qui font du latin confirmé, je pense, connaissent ce petit manuel bleu qu'on appelle les mots latins. Et ce truc est devenu mon cauchemar en fait. C'est un petit manuel dans lequel on devait apprendre genre 50 pages de mots latins par cœur. Et toutes les semaines on avait un DS de récitation de mots latins. Donc l'horreur absolue. Donc je vous conseille de prendre latin débutant, même si vous êtes en confirmé. À moins que vous soyez très fort, mais sinon courage parce que ça va être affreux. Lesquelles étaient les plus intéressantes pour toi?
Moi clairement c'était l'histoire, voilà, parce que j'ai toujours adoré l'histoire, c'est une de mes matières préférées encore aujourd'hui, donc ça a vraiment été l'histoire, ma grosse révélation. Qu'est-ce que t'as apporté la prépa? Je pense que grâce à la prépa j'ai quand même réussi mon concours de Sciences Po, parce que je pense que je sais pas si je l'aurais eu juste après le bac, mais bon. Et voilà, je pense que globalement ça m'a apporté mon concours. Et ça m'a surtout apporté le fait que quand je suis arrivée en première année à Sciences Po, ça a été difficile, mais ça a été beaucoup moins difficile que ça l'aurait été si j'étais rentrée pile après le bac. Parce que j'avais quand même certaines notions, notamment en histoire, qui m'ont permis de ne pas sombrer par la suite. Et sinon globalement ça m'a apporté beaucoup, voilà, c'est une année où j'ai quand même grandi, voilà, ça n'a pas été... l'année la plus facile, ça a été une année intéressante et que je ne regrette pas. Combien de temps passais-tu à faire ton travail personnel? Ça je ne saurais pas te dire, j'ai passé beaucoup de temps, j'y passais... Enfin je me couchais jamais après minuit hein, par contre, hein. Je sais que beaucoup le faisaient mais moi jamais. Donc peut-être 1 heure ou 2 le soir et tout le samedi et le dimanche quasiment. Que veux-tu faire comme métier plus tard? Alors bah du coup ça n'a rien à voir avec la prépa parce que j'ai totalement abandonné l'idée de travailler dans le milieu un peu des lettres, etc. Puisque bah aujourd'hui je vais préparer encore les concours de la fonction publique, donc c'est toute autre chose que je veux faire. Je vais pas trop en parler là parce que voilà c'est un peu compliqué, mais les concours de la fonction publique on va dire. Une question qui concerne les notes, est-ce qu'elles changent beaucoup par rapport à la terminale? Et là c'est un gros oui et je vous préviens ça va être un choc. Alors juste pour vous donner un exemple, en anglais j'ai eu 18 au bac. En Hippocagne j'avais 1,5 de moyenne en anglais. Donc vous voyez le fossé. J'ai eu mon bac avec mention très bien, j'ai eu 17 au bac. En prépa je devais avoir 8-9 de moyenne à tout casser. Voilà, c'était pas trop ça. Donc vous voyez vraiment le grand écart. Mais justement comme je le disais tout à l'heure, il faut pas se laisser perturber par ce grand écart parce que bah c'est comme ça, c'est la prépa. Donc j'ai répondu un peu à toutes les questions sur la prépa. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai sûrement en commentaire je pense. Ou alors dans une autre vidéo si vraiment il y en a beaucoup. J'espère que je vous ai un peu aiguillé. En tout cas sachez que c'est une très très belle année la prépa. Ne vous prenez pas trop la tête, faites de votre mieux, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Faites de votre mieux, ne vous mettez pas trop la pression parce que vous l'aurez déjà. Faites vos devoirs dans la mesure du possible, essayez de vous améliorer, prenez du temps pour vous, aérez-vous l'esprit et rappelez-vous que la prépa c'est juste une étape entre deux choses et voilà. Et bientôt vos notes, ça ne voudra absolument rien dire. Voilà, je vous souhaite une très très belle continuation, une belle année en prépa si vous allez en prépa et je vous dis à très bientôt. Salut!